Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Le jugement est tombé. C'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Et nous avons plutôt, la justice en 2 de paquet. Alors, pour moi, jugement, justice peut parler d'un amour qui se conclut, qui se régularise. D'un engagement qui se confirme, non, qui s'affirme. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais, ça peut nous parler d'un engagement qui s'affirme. Après, bien évidemment, la carte de la justice, ça peut être une décision de justice. Pour certaines vierges, pourquoi pas ouais, pourquoi pas une décision de justice. Si on est dans des conflits dans sa vie amoureuse, une séparation pour pouvoir avancer. On va la recouvrir, la carte de la justice, du jugement. Oh bah dis donc, je vais me calmer. Je vais recouvrir la carte du jugement. Parce que la carte du jugement, ça peut être bien évidemment le fait d'un renouveau, d'une renaissance dans votre vie affective, des retrouvailles, dans le cas d'une séparation. Une décision avec la justice de se séparer ou alors de recommencer sur de nouvelles bases. Une nouvelle rencontre possible. Si vous êtes seul. Ça peut être aussi une personne que vous avez déjà rencontrée par le passé. Vous voyez, ça peut être plein de choses dans votre vie sentimentale, le jugement. Donc, je la recouvre. Donc, ouais, ok. Eh ben, on a le 10 d'épée. D'accord. Ouais. Séparation. Je pense qu'il y a une séparation pour certaines vierges. Je pense qu'il y a une séparation pour certaines vierges avec cette carte du 10 d'épée et cette carte du jugement. Alors, je vais dire plusieurs choses. Le 10 d'épée, c'est une carte de fin. C'est une carte, il y a quelque chose qui prend fin. Avec le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, il faut que quelque chose s'arrête. C'est ça, on a atteint un point de non-retour, le point final, on a été trahi, on a 10 couteaux plantés dans le dos. C'est vraiment pas agréable du tout le 10 d'épée. Voyez. Après, pour d'autres, on peut dire que c'est fini, que la mauvaise période elle est passée, qu'il y a quelque chose de douloureux qui n'a plus de prise sur vous. Voyez. Oui. Soit il y a la fin d'une histoire, on fait le deuil d'une histoire, soit on lâche prise sur son passé, mais en tout cas, il y a une grande remise à zéro. Il y a une grande remise à zéro dans votre vie sentimentale, les vierges. On va regarder quand même. Bah oui. Allez. Après, ouais, la mauvaise période est passée, on fait une nouvelle rencontre. Hein. C'est complètement possible. Hein. Allez, on regarde ça. Pour les vierges, sentimentale, novembre 2024. Vierge sentimentale, novembre 2024. Alors, combien j'en ai? Waouh! J'ai 3 majeurs. La lune, l'ermite, le monde, vierge sentimentale. Alors, attendez. Cavalier de pentacle, je vais prendre dans l'ordre. L'as de pentacle et tempérance. Ok, j'ai l'as de bâton quand même. Hein. Donc, effectivement, il y a un renouveau positif dans votre vie sentimentale. Je vais quand même le répéter. Ok, vous voyez tout. Alors, la lune et l'ermite. Alors, la lune vous représente vous. L'ermite représente quelqu'un en face de vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous étiez. Peu importe, il faut adapter à votre situation. Et adapter en genre aussi, bien évidemment. Si vous vous reconnaissez plus dans l'ermite que dans la lune, vous pouvez intervertir les 2 premières cartes. Ok, donc la lune. La lune, ça représente quelqu'un. Ça peut représenter quelqu'un de sensible. Ça peut représenter quelqu'un de perdu dans ses rêves. Oui, ouais, ça peut être quelqu'un qui est plongé dans la projection de son imaginaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des blocages qui l'empêchent de construire une relation solide.
avec la lune, il faut faire attention parce qu'il faut se connecter à la réalité. Ça peut être aussi parfois la lune, les choses ne sont pas claires. Voyez, les choses ne sont pas claires, mais je vais la recouvrir tout de suite. Il y a des choses à éclaircir. Je la recouvre tout de suite, je n'attends pas. Mince, je suis désolée. Purée. Purée. Ok. Avec la carte de la lune, on a la carte de la tour. Là, alors là, il y a quelque chose... bah, ça parle... Alors, ok, je vais me calmer. La tour, c'est une destruction. Hein. La tour, c'est aussi une libération, la carte de la tour. Hein. Ah, mais complètement, c'est aussi une libération. On déconstruit pour aller reconstruire ailleurs. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui peut être vraiment dans des changements d'humeur. Hein. Il y a quelqu'un qui peut être aussi comme ça. Hein. Il y a quelque chose de difficile avec la carte. Là, il y a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile avec la carte de la lune et avec la carte de la tour. Ah ouais, complètement. Oui. Ok. En face, on a l'ermite. Ah. En face, on a l'ermite. Ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, la carte de l'ermite. C'est la solitude, l'ermite. C'est la réflexion. C'est aussi le fait de prendre le temps de se libérer de son passé, cette carte de l'ermite, complètement. Mais on a quelqu'un avec l'ermite on a une personne qui peut être repliée sur elle-même pour l'instant. On a quelqu'un qui a besoin de faire le point et qui ne prend aucune décision. Voyez? Oui, complètement. Ok. Le monde. Le monde, ça va être la situation que vous allez vivre dans votre vie sentimentale en ce mois de novembre. Au vu de la guidance, avec le monde ici, j'ai l'impression que on va pas être dans la satisfaction que l'on souhaite. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. On ne continue pas. C'est quelque chose qui arrive à son terme, inutile de continuer. Je la recouvre. Ouais. Ok, la reine de Pentacles. Alors, oui, alors, bien évidemment, quelque chose est arrivé à son terme, inutile de continuer. Et la reine de Pentacles, oui, elle peut prendre effectivement soin de son bien-être. Je pense que je vais quand même le dire, pour certaines vierges, il peut y avoir dans le foyer, le foyer, quelque chose se détruit dans le foyer. Ouais, ouais, complètement. Quelque chose peut se détruire dans le foyer avec la reine de Pentacles, la tour, tout ça. Oui, après, on peut reprendre une indépendance. Ouais, on peut reprendre une indépendance, complètement. Mais on continue. Le cavalier de Pentacles. Le cavalier de Pentacles, c'est votre défi. Ouais. On peut être dans la procrastination avec le cavalier de Pentacles. Parfois, on peut s'entêter dans quelque chose qui ne marche pas et qui ne convient pas avec le cavalier de Pentacles. Voyez? Oui. Ouais. Je la recouvre. On peut être aussi il y a peut-être des vierges dans une relation où il y a de la routine et ça ne me satisfait plus, cette routine, ce train-train, ces plans-plans, ces fades, vous voyez, il n'y a plus de piment, il n'y a plus de... Je la recouvre. Oh purée. Bah tiens donc. Eh bien, on a la carte du jugement. On a cette carte du jugement qui revient. Donc, effectivement, on est déçu. Voilà. La situation peut sembler bloquée. Le jugement parle de prendre des décisions. Ça peut être vos peurs et vos doutes qui vous entravent, qui vous empêchent de progresser. Vous êtes dans l'immobilisme. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui mène pour certaines vierges, il y a quelque chose qui mène à une séparation. Oui.
Je parlais de procrastination avec le cavalier de Pentacle. Effectivement, on procrastine, on fait, en fin de compte, on ne fait pas de choix, on ne prend pas de décision. Donc les choses, les choses n'avancent pas. Si on ne fait pas de choix, les choses n'avancent pas. Est-ce que vous apprenez quelque chose qui vous fait, avec la tour et la lune, c'était pas clair, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose et d'un coup vous apprenez quelque chose et vous mettez fin à la relation. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne pouvez plus vous le cacher. Je pense que certaines vierges doivent regarder une situation de façon objective et doivent mettre en œuvre des changements nécessaires. Soit parce qu'il y a quelque chose à réparer ou à guérir avant d'être en mesure d'aller vers l'autre si vous êtes célibataire, ou soit parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas satisfaisante. Parce que, non, oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voyez-vous? On doit faire le point pour prendre une décision. On est honnête avec soi-même. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un as. Donc, ça nous parle d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ça nous parle d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vers une nouvelle personne. Alors, je vais me prendre des commentaires, hein, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est ça. Oui, oui. Je la recouvre, l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est quelque chose de nouveau. Valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Ben oui. Ouais. Valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Si vous vous réconciliez avec quelqu'un, les vierges, si vous vous rabibochez, vous vous réconciliez avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui doit être mis à distance. Pour repartir sur de bonnes bases avec cette même personne. Après, pour d'autres, c'est une nouvelle personne. Après, ceux qui ne veulent pas entendre parler de réconciliation, ça nous parle d'aller vers de nouvelles personnes. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Le valet de bâton, c'est l'attirance, la séduction. J'ai vraiment envie de vous dire d'être attentif ou attentive aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Alors c'est pareil, si on est célibataire, il faut bouger, il faut sortir. Il faut être en posture d'ouverture, hein, bien évidemment. Après, si on veut se rabibocher, on essaye quelque chose de nouveau dans cette relation qui a été compliquée. On repart sur de bonnes bases. Tempérance. Tempérance, c'est l'issue de la relation. C'est l'issue de la guidance. Mais je vais la recouvrir tout de suite avant de dire quoi que ce soit. Et ouais. Et ouais. On a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Donc, pour certaines vierges, il y a dans votre vie affective une sorte de déséquilibre, des conflits, des disputes, un manque de communication. Il y a quelque chose qui ternit une relation. Alors, si on veut résoudre les problèmes, on doit communiquer. On écoute les attentes de l'autre. On essaie d'y répondre. On arrête de rester campé sur ses positions. Pour d'autres, on s'en va. Je m'en vais parce que je veux une relation plus équilibrée. Je veux un partage égal des sentiments. Je veux quelque chose de fluide. Je veux aller vers quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux. Je veux du respect mutuel. Je veux partager les mêmes valeurs. Voilà. Complètement. Oui. Oui. Après, bien évidemment, pour les célibataires, c'est le 6 d'épée, de laisser son passé derrière soi. Ah bah oui. De laisser son passé derrière soi, c'est pareil. Pour rencontrer quelqu'un. Pour aller faire une nouvelle rencontre. J'en remets une dernière. Ah, purée! Mais c'est pas possible. Ah, Seigneur. Eh ouais.
Et j'ai le 8 d'épée. Alors, je me sens coincée. Hein. Ah bah, je suis coincée. Je crois que je suis coincée. Je ne le suis pas, mais je pense que je suis coincée. Allez, vierge, hein, je vous jure. Hein. 8 d'épée, eh ben, paralysé, prisonnier, impuissant. Je me limite. Il y a un manque d'ouverture de la limitation. Il y a de nouvelles possibilités pour vous. On vous conseille d'aller vers de nouvelles possibilités. Oui, on vous conseille d'aller vers quelque chose de plus paisible avec la carte du 6 d'épée. Parce que je me trouve enfermée dans une situation avec le 8 d'épée. On peut se trouver enfermé dans l'isolement, vous voyez, mais on crée sa propre prison. Pour moi, on n'est pas emprisonné par une volonté externe, mais simplement parce qu'on n'est pas en mesure de comprendre qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour se libérer et trouver la porte de sortie. Vous voyez? Oui. Oui. On peut vous dire de changer votre perspective. On peut vous dire de transformer la perception que vous avez d'une situation. Vous voyez? Oui. Le 8 d'épée, ça peut être une leçon sur la prise de distance. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être des vierges qui n'arrivent pas à fonctionner de manière rationnelle. C'est possible, pourquoi pas? En fin de compte, vous ne prenez pas de décision parce que votre vision de la situation, elle est limitée. Vous vous imposez des limites et vous n'arrivez pas à aller au-delà de ces limites. Ouais. Peut-être qu'on ne voit pas la situation telle qu'elle est en réalité. On doit changer son état d'esprit. On doit se libérer de ce qu'on s'impose. Il faut porter un autre regard sur les choses. Complètement. Ouais, porter un regard différent sur les choses, porter un regard différent sur votre vie sentimentale, apprendre à faire le ménage interne. C'est arriver à y voir clair. Ouais. J'en remets encore une. En fin de compte, c'est arriver à y voir clair pour sortir d'une situation. Ça peut être quelque chose de votre passé, je le répète. Je vous rappelle que quelque chose doit s'arrêter. S'arrête. Voyez? En fin de compte, vous pouvez vous retrouver face à une impasse. Vous ne savez pas quelle décision prendre en raison des limitations que vous vous êtes imposées. Alors peut-être je me replie parce que j'arrive pas à faire un choix. Il faut accepter de vous libérer de quelque chose. Même si ça peut entraîner chez vous des remords ou peut-être un sentiment de culpabilité. Mais il faut accepter de mettre fin à quelque chose et il faut accepter de vous libérer de quelque chose. On reprend les choses en main. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être que certaines vierges ont peur de se lancer dans une nouvelle relation, c'est possible. Mais après, pour d'autres, il y a quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. J'en remets une dernière. Bah tiens, bah oui, bah tiens donc. Bah tiens donc. Aïe aïe aïe. On finit avec deux majeurs. L'étoile et le fou. Alors, l'étoile ici, bien évidemment, c'est une carte d'espoir, l'étoile. Mais avec le 8 d'épée, forcément, avec le 8 d'épée. Alors, peut-être que certaines vierges perdent espoir. Peut-être que certaines vierges traversent une période morose. Voyez? Oui. Soit parce que l'amour finit par s'éteindre. Pourquoi pas? Soit parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut déposer des bagages qui sont devenus inutiles, qui vous empêchent de vivre pleinement. Prenez ce qui vous parle. On peut avoir un côté pessimiste, on peut ruminer le passé. Ça peut être tout ça. Voyez. Alors que cette carte, ouais, il peut parce que parfois quand on traverse des épreuves ou que la situation est difficile, on renonce à croire en quelque chose de positif. Donc si c'est le cas, l'étoile, elle vous invite à retrouver la foi dans la vie, à voir les choses de manière positive. Vous voyez? Je le dis souvent, parfois ce n'est pas tant la situation qui est si compliquée, c'est ce que nous en faisons. Oui, c'est ce que nous en faisons. Et on a le fou. Nous avons le fou. Le fou qui se libère. Tiens donc,
comme la tour. Ouais, le fou se libère. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. As de pentacle, valet de bâton. C'est le conseil qui vous est donné. Oui. Il y a de l'espoir dans cette guidance pour vous, les vierges, dans votre vie sentimentale. Il y a de l'espoir. Ah, mais complètement. Donc, je vais finir par dire, pour finir, je vais dire, on nous parle de reprendre une certaine liberté. Voyez, on vous parle de prendre un nouveau départ. Il y a du changement. Après, je vais le répéter, un nouveau départ pour votre couple actuel, pourquoi pas? Mais si c'est le cas, avec plus de légèreté et de liberté, ce nouveau départ dans votre couple actuel. Après, d'autres doivent se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour d'autres, ouais, il peut y avoir une nouvelle rencontre, pourquoi pas? Mais ouais, il y a vraiment des trucs à régler, quoi. Il y a vraiment des trucs à régler. Ne restez pas dans l'indécision, dans l'incertitude. Pour moi, dans cette guidance, vous devez être lucide par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. 10 d'épée. 10 d'épée. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Quelque chose doit prendre fin. Oui, complètement. Complètement. Oui. Peut-être quelque chose du passé. Parce qu'il y a quelque chose qui, en fin de compte, quand on n'arrive pas à changer la situation, c'est en ça que la situation est insupportable. Donc, vous êtes guidé vers la fin de quelque chose, même si ça vous paraît insurmontable au début. J'espère que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. Mais je vais finir en vous disant, les vierges, que la fin, c'est toujours le signe d'un nouveau commencement. Que ce soit rabibochage ou pas. Voilà les vierges, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.